La causerie Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi, dernier vendredi de Top 14, dernier vendredi du podcast également La causerie pour cette saison 2025-2026 puisque c'est la finale ce samedi, évidemment Toulouse, Montpellier à 21h à vivre sur Sud Radio dès 18h avec Alexandre Priam et c'est simple, il y a une organisation autour d'Alexandre Priam ce samedi exceptionnelle pour vous faire vivre au plus près cette finale Toulouse-Montpellier. Pour ce dernier podcast, on finit avec les meilleurs. Le Marius Louis-François, bonjour. Bonjour. Et Quentin Cabanis, bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, ça va ? Prêt pour Ravi cette finale ? d'être là. Malgré la chaleur ? Hâte de la finale. Ouais, il risque de y péter des orages d'ailleurs pour la finale. Ouais, apparemment il y a des orages sont annoncés sur la capitale avant la finale. Mine de rien, j'ai vu que ils annoncent un 31 degrés à 21h pour le coup d'envoi, donc un peu frisqué, des fortes chaleurs et on va en parler. Perdra 10 degrés, ça va. Mais le Stade de France et la LNR a revu son organisation par rapport aux supporters pour évidemment avec il y aura des pas points pour accéder pas à l'eau d'alcool plus dans le stade. facilement. pas d'alcool dans le stade. Ouais, mais c'est pas que dans le stade, hein, C'est aux abords. non, mais puis c'est dans toute la ville surtout. Exactement. Il y en a arrêté En fait, pas de vente d'alcool à emporter, ouais. Ouais, exactement, mais donc bon. Au final, ça va pas changer grand-chose. Il y aura pas d'alcool, par contre, pour cette finale. Ça ne battra pas les 23 000 litres de bière boissons houblonnées vendues sur la finale de Pro D2, quoi. Évidemment, finale donc Toulouse, Montpellier, les Toulousains qui ont fini premier, les Montpelliérains qui ont fini deuxième de la phase régulière, les Toulousains qui ont, on va dire, créé une démonstration, qui ont impressionné lors de la demi-finale face au Racing, et Montpellier solide à l'image de sa saison face au Stade Français. On va se poser une question, qui est réellement favori de cette finale ? C'est simple. Il va être rapide le podcast. Eh ben non, parce qu'au final, c'est les deux mêmes 15 types. On avait des doutes sur la participation notamment d'Alexandre Rouma en troisième ligne ou celle de Santiago Chocobares au poste de premier centre. Finalement, ces deux joueurs semblent aptes pour démarrer la rencontre. Du côté montpelliérain, il n'y avait pas de blessure, donc pas de changement, surtout que Yacouba Camara est toujours suspendu, donc il ne réintègre pas le 15 C'est un coup dur, ça. Par contre, ça bouge sur le banc toulousain, puisque Thomas Ramos fait son retour et c'est Ange Capuozzo qui fait les frais de ce retour. Thomas Ramos qui est sur le banc, qui n'est pas titularisé à la place de Bjerkingorn. Tout d'abord, est-ce que c'est logique que les 15 de ces deux formations restent identiques pour cette finale, Quentin ? Logique, ça tout dépend de l'état de forme, je pense, de Thomas Ramos, à quel point il est à 100% ou pas. Mais t'as aussi, je pense, quand t'es entraîneur, envie de sélectionner une équipe qui a répondu parfaitement à ta demande. Et je pense que ça a été le cas le week-end dernier pour cette équipe du Stade Toulousain qui a quand même mis une sacrée danse au Racing. Donc je pense que il y a une forme de logique dans la continuité. On aurait pu se poser la question de la titularisation de Thomas Ramos à l'arrière ou pas, mais faut aussi se souvenir que même quand Thomas Ramos a été apte, Bjerkingorn a joué des finales à l'arrière. C'est un des joueurs qui a réussi à mettre Thomas Ramos sur le banc pour des finales de top 14. Donc voilà, est-ce que c'est la polyvalence de Thomas Ramos qui est quand même beaucoup plus fort au numéro 10 que les Kinghorn qui a joué un petit peu contre lui, ou juste le fait qu'il revienne de blessure et qu'il soit peut-être pas à 100%. Mais voilà, dans le reste, faire confiance à une équipe qui a mis 70 points, c'est pas choquant non plus, quoi. C'est pas illogique. C'est-à-dire qu'on reste quand même sur un banc toulousain avec notamment Clément Verger et Thibaut Flamand, deux deuxième lignes potentielles qui couvreront à la fois le poste de deuxième et troisième ligne, sachant que Brennan, titulaire, aux côtés de Meafou, peut également jouer deuxième et troisième ligne. Et que Movaka peut jouer troisième ligne. Et que Movaka peut jouer troisième ligne. Il l'a fait d'ailleurs contre le Racing. C'est pour ça, ouais. Cette composition, pour toi, elle est logique au vu des forces actuelles du Stade Toulousain ? Ouais, elle est logique parce qu'on suit les formes du moment, on suit une demi-finale record encore une fois, comme on en avait parlé lundi. Donc voilà, ça me semble assez logique. On prend des mecs devant qui sont capables comme tu l'as dit, mais surtout qui sont polyvalents, qui peuvent faire deuxième, troisième. Donc voilà, Clément Verger d'ailleurs qui vient d'Ariège, je viens le souligner, de Saint-Giron, formé à Saint-Giron, donc voilà, super joueur. Comme ça, je viens d'y penser là. L'Ariège est une terre de rugby qui forme des potentiels futurs champions de France. C'est vraiment un bon moment ça de podcast qu'on vient de vivre là, entre l'intervention de Marius. Mais elle était excellente mon intervention, juste vous êtes parti. Après c'est vrai que le vrai problème de cette émission c'est l'animateur, mais on va continuer entre nous, Marius. Exactement, c'est ça le problème quand
Notre animateur est un guignol. Que vous subissez malheureusement. J'en suis navré. Non, mais je trouve que c'est la forme du moment. C'est logique, ça suit. Le Montpellier, de toute façon, ils ont eu à peu près la même équipe toute la saison. Donc il y a quelques changements, comme tu as dit, Camara qui est pas là. Ils avaient une profondeur quand même assez importante, notamment sur la Challenge Cup où, mis à part sur la finale où ils ont vraiment envoyé une équipe, leur équipe type, sur les tours précédents, ils avaient quand même fait tourner avec une profondeur de banc qu'on leur connaissait pas ces dernières saisons. D'ailleurs, il y a des chiffres importants sur la saison. C'est Montpellier la meilleure défense, 587 points encaissés cette saison contre 617 pour le Stade Toulousain qui est la meilleure défense. En revanche, Toulouse est la meilleure attaque, 981 points inscrits, et Montpellier est la 4e meilleure attaque, 824 points. C'est 45 points de moyenne Toulouse. C'est ça. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a quand même les deux sont quand même dans le haut du panier, et la défense montpelliéraine est quand même sa force cette saison. Là où j'ai envie de remettre, elle peut embêter cette attaque toulousaine? Elle peut, mais il y a une chose en fait que j'ai envie de remettre en perspective sur ces chiffres de meilleure attaque, meilleure défense. C'est combien d'équipes Toulouse a reçu avec une équipe type, avec une équipe qui est venue pour faire un résultat à Toulouse. Il y en a quoi, même peut-être 2 qui sont déplacés à Toulouse pour faire vraiment le match. Tu vois, c'est la même chose. Combien de fois Toulouse s'est déplacé avec l'équipe type? Oui, mais quand Toulouse arrive avec l'équipe B, peut faire un résultat à l'extérieur, alors que la plupart des équipes B, quand ils vont à Toulouse, ils prennent une raclée. Non, ce que je veux dire, c'est que des équipes qui en ont pris 60 à Toulouse, il y en a beaucoup. Il y en a peut-être moins qui ont été à en prendre 60 à Montpellier ou dans d'autres déplacements. Donc tu vois, ça aussi remet en perspective le fait que Toulouse marque énormément de points. Il y a aussi le fait de jouer contre des équipes un petit peu remaniées qui jouent. Alors certes, il y en a pas beaucoup qui sont allés avec l'équipe type à Montpellier, je pense. Oui, surtout aussi pour ça que Montpellier est la meilleure défense. Sur la deuxième partie de saison, mais sur la première, oui. Toulouse s'était déplacé d'ailleurs en allant perdre à Montpellier. Toulouse avait envoyé une équipe plutôt costaud, plutôt correcte, ouais. Et quand ils se sont fait taper dessus par Montpellier à domicile. Mais ça joue aussi. Mais je veux dire que il faut aussi parce que tu sais, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Dire que Toulouse est la meilleure attaque, c'est pas non plus les hommes mentent, mais pas les chiffres. Exactement. On a foi dans les chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est que le score est peut-être encore plus impressionnant du fait que pas mal d'équipes choisissent de ne pas se déplacer à Toulouse. Comme à l'image de la demi-finale où le Racing a envoyé les poussins et mauvais exemple. 71. C'est Montauban a priori qui s'est déplacé d'après Cyprien. Non, mais c'est pas ça. C'était on va pas revenir dessus, mais c'est vrai que je pense que Toulouse était quoi qu'il arrive au-dessus. Évidemment, ça c'est une certitude. Je pense que mettre 71 points, c'est aussi la faute du Racing. Je pense que avec un Racing au top niveau sur cette demi-finale, je pense que Toulouse en aurait mis 50, 40 ou 45 au maximum. Et on aurait encaissé un peu plus. Je pense que ça va finir à 45-20 ou 45-25 ou un truc comme ça. Je te dis qu'un 71 à 15 comme ça s'est produit, c'est qu'il y avait une équipe hors norme comme Toulouse et une équipe ultra faible ce jour-là, comme le Racing. C'était une équipe qui est arrivée en bout de course, qui était fatiguée, qui n'en pouvait plus. Les demi-finales, c'est derrière, place à la finale. D'ailleurs, Lenny Nouchi, on lui a posé la question aujourd'hui, puisque c'était évidemment l'entraînement du capitaine au Stade de France, et il y avait la conférence de presse derrière. On lui a dit, est-ce que vous ressentez un peu de peur avant cette finale contre Toulouse? Il répond, non, parce que si on a peur, on rentre chez nous, on ne joue pas le match, on connaît très bien les qualités du Stade toulousain. De votre côté, vous les valorisez assez, on connaît aussi nos qualités et les qualités des joueurs qu'on a dans notre effectif. Ce serait pas un match simple, même plutôt très compliqué, mais si on a peur, on rentre chez nous, on ne joue pas, il n'y a plus qu'à rentrer sur le terrain pour montrer ce qu'on peut faire. Après, on peut pas dire qu'on n'est pas non plus vanté les mérites de Montpellier sur les dernières semaines, hein. On a dit que c'était la grande équipe en forme du moment, quand ils sont désormais, je crois, 24 succès sur les 27 derniers matchs, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils ont produit sur les dernières semaines. Montpellier, c'est sûr, donc oui, on a mis en valeur. Encore une fois, on aime bien mettre des chiffres. Les 8 dernières finales de top 14 du Toulouse, c'est 100% de victoire. Oui, les 11 dernières finales Champions Cup et top 14 mélangées, c'est 11 matchs, c'est 100%. Oui, et surtout, Hugo Mola n'a jamais perdu une finale avec le Stade Toulousain. Sur 2 finales Champions Cup. Après, on peut dire que Montpellier a gagné la dernière finale qu'il a disputée. En Challenge Cup. Oui, mais on a perdu. Mais en top 14 aussi. Oui, en top 14 aussi. Parce que ils sont à 50-50 de Montpellier, parce qu'ils font 2 finales. Non, même pas. Ils font 3 finales, ils en perdent 2, ils en gagnent une. Oui, donc ils sont sur un ratio négatif. Bien sûr, mais la dernière en 2022, il la gagne. Et Montpellier, c'est la dernière équipe. C'est une année où Toulouse n'est pas en finale cette année. Mais c'est la dernière équipe. Exact. C'est la dernière équipe
hors Toulouse qui a gagné le top 14, Ouais. parce que les 2 fois d'avant, c'était déjà Toulouse. Et après, avant, il y avait eu également le Covid, donc ce qui fait que, en effet, sur les dernières finales, c'est surtout Toulouse. Toulouse qui a vraiment cette volonté, on le sent dans les joueurs, dans le discours, d'aller chercher le record ils veulent les 4 à la suite, des années 90, 94, 95, 96, 97. 4 titres à la suite. C'est plus vu depuis cette époque-là du Stade Toulousain. On sent que c'est vraiment ce qui C'est une les génération anime. qui veut marquer l'histoire. Hein. Et est-ce que ça Bien sûr. peut quelque part se jouer contre eux, cette volonté d'aller chercher ce record-là Non, sur je une pense finale, pas. Marius, ou au contraire, ça peut que les galvaniser sur les moments importants? Non, je pense que ça galvanise. De toute façon, il faut bien qu'ils trouvent de la motivation quelque part, parce que ça peut paraître prétentieux, mais à force d'être toujours au plus haut, bah, tu peux avoir un moment où ça retombe un De petit relâche, peu ouais. et essayer de. Où est-ce que Bonne phrase de tu vas continuer à trouver la motivation? Bah, la motivation, tu vas la trouver dans les records, dans le fait d'écraser tout le monde et d'être le plus grand club de toute l'histoire de tous les temps du rugby. Enfin, c'est ce que je pense, ce qu'ils sont en train de C'est chercher peut-être à déjà faire. le cas, mais... Et non, mais je pense que c'est une bonne motivation. Je pense aussi que la communication toulousaine a été plutôt cohérente, c'est-à-dire qu'ils veulent pas du tout s'inscrire dans tout ce que nous, les premiers, les médias font. C'est-à-dire, en fait, on met le Stade Toulousain en avant, mais on n'est pas en train de rabaisser Montpellier. C'est ça, je tiens à le préciser quand même. Même si je vois, et je maintiens mon discours de lundi en voyant une finale où je pense que le Stade Toulousain va gagner avec beaucoup d'écart, c'est pas du tout pour abaisser Montpellier. C'est-à-dire que Montpellier ou une autre équipe, le Stade Toulousain pour moi est là sur cette saison très au-dessus. Et donc on vante vraiment les mérites du Stade Toulousain qui, selon moi, est archi favori. Mais ça ne remet pas du tout en question la saison exceptionnelle des Montpelliérains et le fait qu'ils aient complètement mérité leur place. Et eux aussi d'ailleurs ont entièrement raison de réagir comme ça et de se servir de ça pour se motiver, parce que eux, pour le coup, leur motivation elle est toute trouvée et là il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, je pense que les deux équipes tiennent le bon bout, sont sur une bonne motivation, un bon travail, et c'est encore mieux parce que ça promet d'avoir une finale qui peut, je l'espère, être serrée au moins jusqu'au maximum qu'on puisse l'avoir serrée, quoi. Quentin? Oui. Non, je crois que Non, tu, mais alors, je crois non, que tu voulais non, alors, réagir à ce pour que disait répondre Marius. pour répondre à la question qui a été posée il y a un quart d'heure avant que Marius démarre. Non, mais je suis sur le fait que... On mettra un raccourci pour ceux qui une regardent petite sur version YouTube. accélérée, un retour à ce timecode-là. Non, mais pour revenir justement sur le fait d'essayer d'aller chercher le 4e à la suite et tout, je suis complètement d'accord avec ce que Marius a dit sur le fait que ça va leur donner un petit supplément de motivation, que c'est des garçons qui courent après les records, évidemment, avec les Antoine Dupont et compagnie, ils ont envie de marquer l'histoire. Donc je suis complètement d'accord sur le fait que ça va les galvaniser, que ça va leur donner encore plus d'envie. Et je suis aussi d'accord sur le fait que Montpellier ne va pas venir en victime, mais que je pense que cette étiquette un petit peu d'outsider leur va bien, ça leur permet de travailler dans l'ombre sans qu'on parle trop d'eux, alors qu'ils ont fait une saison exceptionnelle, que voilà, on devrait s'enflammer autour de ce que Montpellier a proposé quand même depuis maintenant quasiment 6 mois. Mais voilà, on est un petit peu omnubilé par la lumière toulousaine et Montpellier c'est un petit peu l'équipe de l'ombre là, mais qui peut surprendre et qui aura évidemment des armes à faire valoir. Je pense à cet énormissime paquet d'avant qui peut mettre en difficulté Toulouse. Le seul truc c'est qu'il va falloir que les Montpelliérains arrivent à mettre leur propre rythme sur le match et ne pas accepter d'aller dans un tempo un petit peu fou que le Stade Toulousain va proposer, parce que là ils pourraient souffrir. Mais si on est sur un jeu un peu plus fermé, un peu plus restrictif, ils ont clairement leur carte à jouer, avec notamment une première ligne qui est exceptionnelle. Et quand je dis une première ligne, c'est deux premières lignes, ça, parce c'est que le banc devant est monstrueux côté aussi bien Montpellier. que J'arrive pas à savoir qui est le meilleur. Juste pour terminer 2 secondes sur ce que tu dis sur la motivation, je pense que les records ça motive vraiment et que s'ils arrivent là à le faire, et ben l'année prochaine ils chercheront peut-être à le faire 5 d'affilée, ce qui serait un nouveau record jamais ils le disent pas, mais ils battu. l'ont dans la tête. Et puis même après, pourquoi pas aller battre les Mais ils records. veulent- Je connais plus les chiffres exacts, mais de Béziers de l'époque, où tu as 10 titres en 14 ans et surtout des joueurs. Il y en a 8 ou 9 de suite, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, enfin, Enfin, c'est là ils doivent 71, être 84, 15 finales jouées et 10 titres, je crois. Ouais, mais là, s'ils gagnent, je crois qu'ils seront à 6 sur 7 ans, Toulouse. Mais c'est ça. Tu en vois, fait, donc, et puis on se surtout, rend pas compte, mais et en plus de ça, t'as derrière une motivation des joueurs. Parce que c'est pareil, on parle Non, de mais, ce Béziers-là. Dans le Béziers, il y a des records de mecs qui ont gagné le plus Oui. grand nombre de Brennus de l'histoire. Antoine Et je pense que quand tu te Dupont, retournes il l'a en dans la fait, tête, ça. Ils ont fait 71, 72, ils ont pas fait 73, mais ils ont fait 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84. Donc ils ont 82 qu'ils ont loupé, 79 qu'ils ont loupé, 76 et 73 qu'ils ont loupé en l'espace de 14 ans, 14 ans. 15 ans, Donc ouais. c'est colossal de la part de ce
voilà, mais je pense que c'est par exemple, encore aller chercher. Béziers n'a jamais fait ce qu'a fait Toulouse dans les années 90, donc 4 à la suite. Et il n'y en a pas de la part de Béziers. Il y en a eu énormément en très peu de temps, mais il n'y a pas eu le 4 à la suite. Ouais, mais là, Toulouse peut le faire, et puis rien ne les empêchera la saison prochaine de se motiver pour aller chercher le record de tous les temps. Ils feront partie, ce sera les favoris au début de la saison pour aller chercher un 5e. Et t'as des mecs qui ont envie de devenir les plus grands joueurs de tous les temps dans l'histoire du rugby français. On pense évidemment à Antoine Dupont, mais t'en as d'autres qui commencent à avoir des palmarès longs comme le bras. Tu penses à Julien Marchand et compagnie. Ramos. Les gars qui sont là depuis le début des séries, ils ont des palmarès qui sont déjà hyper impressionnants. Romain Ntamak a un nombre de championnats déjà. Il est jeune en plus. Oui, c'est ça. Et tu te dis que les mecs, ils peuvent aller en chercher encore une dizaine. Donc à la fin de la saison, tu vas te retourner sur ces gars-là, ils en auront peut-être 15. Donc forcément, je pense que leur ambition, c'est pas de gagner un top 14, c'est de les enchaîner aujourd'hui et après de marquer l'histoire du rugby français via l'équipe de France, évidemment. Mais là, cette année, Toulouse n'a rien gagné. C'est un peu une anomalie et donc je pense qu'ils vont tout faire pour aller chercher ce titre. Pour remédier à ça. Justement, pour revenir sur la rencontre, on l'a dit, les compositions ne devraient pas bouger du côté toulousain et montpelliérain. Est-ce que vous avez un joueur de chaque côté que vous allez particulièrement suivre? Je rappelle, le match a le samedi à 21h, dès 18h sur l'antenne de Sud Radio avec Alexandre Priam. Quentin, est-ce que tu as un joueur toulousain et montpelliérain que tu vas particulièrement regarder? Je sais pas si je vais particulièrement le regarder, mais je pense que c'est lui qui va crever l'écran comme en demi-finale. Je pense que Antoine Dupont va marquer cette finale de son empreinte. Je suis persuadé qu'il va nous faire un match exceptionnel. Masterclass. Voilà, j'avais des doutes la semaine dernière en disant ça fait un mois et demi qu'il a pas joué. Puis bon, au bout de 3 minutes, je me suis excusé. Tu te dis excusez-moi monsieur. Tes excuses se sont formulées sur quelle forme exactement? Moi, je me suis mis au sol, j'ai pleuré. J'ai dit s'il te plaît, pardonne-moi Antoine. Il t'a excusé? Je sais pas, j'ai pas reçu la lumière divine encore, mais peut-être, j'en sais rien, mais voilà, on a douté de lui, il est revenu, il a fait fermer la bouche à tout le monde, et je pense qu'en final, ce sera pas. Donc on va pas t'y reprendre, tu vas pas redouter de lui une deuxième fois de suite? Non, là je doute plus, là c'est fini. C'est fini. Non, j'ai péché. Voilà, j'ai péché, j'irai faire des saluts Marie et puis. Je suis content de te l'entendre dire. Voilà, Est-ce que tu as péché envers un joueur auquel tu n'as pas cru et que tu vas particulièrement regarder ce samedi côté toulousain, Marius? Non, j'ai râlé, j'ai pesté sur des performances moins bonnes, mais j'ai pas trop douté. Il y a eu Ntamak où à un moment j'avais même sans aller contre lui, mais j'avais peur qu'il revienne jamais à ce niveau-là parce que vraiment ça a été long. Saison quand même là depuis. Là sa fin de saison elle est monumentale. Et défensivement il est exceptionnel. Il se prend 3 fois Tuisova. C'est ça. Il bégaye pas et puis il se relève tout de suite. Il a pris Tuisova, mais comme si c'était. Il est 10, il est toi. Comme si c'était moi. Non, mais exactement. il est pas parti se cacher. Je suis un peu du Romal quand même. Je veux dire, il a été visé. Il est pas parti se cacher en deuxième centre ou quoi pour dire allez vas-y tu t'en occupes. Il a pris Tuisova plein fer et puis il a parcelé. Ça n'a jamais été le cas. Il a jamais. Non, évidemment. Comme ça. Mais bon, puis il a une densité physique qui est quand même exceptionnelle. Il a toujours été bon en défense. Oui, non, mais il a jamais défendu. C'est jamais caché. Ah oui, c'est pas en troisième défenseur. Bien sûr. Il est toujours monté. Il est plutôt c'est un fer de lance en défense. D'ailleurs, ça doit être trop chiant à jouer d'ailleurs parce que généralement les troisième ligne c'est marrant d'aller péter dans le 10 et lui faire peur et là en fait c'est lui qui te fait peur. Le problème c'est que là le 10 il a pas peur et il t'attend. C'est ça. C'est du coup qui fait peur le mec que tu vas particulièrement regarder. Je pense non, moi je vais particulièrement. Alors pour vous surprendre, ça va être un joueur Montpellier. On commence par Toulouse. Jack Willis, je pense. Mais Jack Willis, parce que bien qu'il impressionne tout le temps, là, je pense qu'il va quand même avoir plus de répondants. Au défi physique et sur le fait d'être ratier, exactement, gratter, aller faire chier, ralentir tous les ballons. Willis, ça peut être long. Voilà, en face, il va se prendre des mecs ça va qui être sont très très costauds. Et c'est là qu'on va voir tout simplement, et je le pense, que le mec va quand même surnager et être sensationnel parce que c'est un joueur qui est vraiment exceptionnel et qui cette saison marche sur l'eau et donc à voir si ça continue comme ça contre là des types qui devant sont costaud, mais donc je pense que je vais vraiment observer la performance de Jack Willis. Moi, de mon côté, oui, ça m'intéresse. Côté toulousain, moi je pense que je vais aller sur Teddy Thomas. Alors, c'est fou. Non, j'ai eu une lumière parce que Teddy Thomas, j'y pensais. Je me suis dit, le mec, il est arrivé, tout le monde a rigolé un petit peu de son arrivée. Oui, il sait pas défendre, etc. Il s'est imposé au Stade Toulousain. Exact. Il sort Capozzo de la feuille de match. Tu vois.
Teddy Thomas. C'est le meilleur marqueur de Toulouse cette saison. C'est le meilleur marqueur. meilleur marqueur toulousain. Si je dis pas de C'est le bêtises, deuxième meilleur marqueur en activité, je crois, du top 14 aussi. Exactement. Et si je ne dis pas de bêtises, il a un titre de champion de France en 2016 avec le Racing, mais il n'était pas titulaire sur cette rencontre-là parce que c'était Rocco Socco Imhoff aux ailes. Il n'était même pas sur la feuille de match. Teddy Thomas à Barcelone, Camp Nou contre Toulon. Ah, avec le carton rouge de match au carton rouge de match. Donc il a un titre de champion de France, mais il n'a pas un titre de champion de France en tant que titulaire. En ayant joué, Et donc là, je pense que pour le coup, ça va être une première. C'est vraiment le joueur qu'on attendait en début de saison en se disant. Il n'est pas champion d'Europe non plus d'ailleurs. Non, il n'a jamais. Parce qu'il arrive à La Rochelle après, je crois. Finaliste 3 fois. 2016, 2018, 2020 avec le Racing et vainqueur en 2022, mais pas titulaire non plus. Parce que c'était une période compliquée à La Rochelle. Par contre. Il arrive en début de saison à Toulouse, on se demande si la greffe Teddy Thomas va prendre. Elle a pris. Et honnêtement, que ça, on se dit qu'est-ce qu'a fait Toulouse en recrutant Teddy Toulouse Thomas va prendre ce vie. Et en fait, puis on se disait peut-être qu'ils veulent le prendre pour jouer au centre, etc. Et en fait, la greffe a pris. La greffe a pris parce qu'il a eu également les blessures dans Capozzo, les blessures de Malia. Il a profité également de ça. Mais il a profité des blessures, mais il l'a fait plus que bien. Il l'a fait plus que bien et surtout derrière, il s'est imposé comme. En fait, t'as profité des blessures, mais on peut plus te bouger maintenant. T'es devenu le taulier, t'es devenu plus sécurisé en défense, t'es devenu plus incisif en attaque et moins de gris-gris, moins de. Il est plus discret, par contre, tu le vois peut-être un peu moins dans le jeu, mais tu le vois sur les moments clés, tu vois. Et c'est plus adapté au jeu de Toulouse, à James Lowe un peu plus, tu vois. Exactement, c'est létal maintenant ce qu'il fait. Tu sais qu'en bout de ligne, il sera là, quoi qu'il arrive, et qu'il sera là pour finir. Côté toulousain, ce sera Teddy Thomas que je vais particulièrement observer. Surtout qu'il va y avoir des duels intéressants. Avec Ngandébé et Taofi Fenua qui font pas vraiment le même gabarit non plus. Non, mais ça va vite, ça va être intéressant. Il y a des cannes des deux côtés. Ça va aller vite. Côté Montpellierin, tu te pressais pour le dire, mon cher Marius, mais vas-y. Je voulais voir Auguste Cadeau. Auguste Cadeau qui fait potentiellement la saison de sa vie et que j'adorerais, qui est visiblement, d'après les tendances. Il pourrait être appelé. D'après ce que j'ai entendu, d'après des bruits de couloir. Dans la prochaine liste. Il est sur la tendance des 9 joueurs qui vont être appelés de la finale top 14. Parce que là, ceux qui sont appelés, c'est déjà pas mal quand même au centre. Mais voilà, je trouve qu'il fait une saison extra. Mais c'est toujours bien de le voir aux entraînements. Se farcir un voyage comme ça après la finale. T'es peinard, en Australie. Ça reste une sélection. Mais on parle alors, là actuellement il va y avoir le rugby. Je sais plus le nom. Ils ont donné quel nom là? C'est championnat des nations. Ouais, championnat des nations. Le rugby Nations Championship qui va avoir lieu. Donc ça commence le 4 juillet contre la Nouvelle-Zélande, puis l'Australie. Là, les finalistes ne seront pas là sur le premier match. Les finalistes ne seront pas là sur la finale, mais sur le deuxième match contre l'Australie, il risque d'y avoir Antoine Dupont, Romain Tamac. C'est ça. Et donc Auguste Cadeau, Lenny Nouchi. J'adorerais. Le truc, c'est est-ce que Auguste Cadeau va avoir des minutes, tu vois, contre le Japon. C'est terrible parce que si tu le fais venir pour après c'est toujours découvrir l'équipe de France. T'es là, première convoque en équipe de France. Alors lui, quoi qu'il arrive, ce sera que du bière mulet, bière en canette, bord de plage, tu te régales. Je le vois contre le Japon, je le vois gratter des minutes titulaire ou remplaçant. Mais donc toi, c'est le joueur Auguste Cadeau que tu vas surveiller particulièrement. Ouais, en fait, je voulais plus. Alors c'est pas non plus Choco Barès qui est sur la tendance d'être titulaire sur. Enfin, c'est la tendance et c'est pas le joueur que j'ai le plus observé du côté de Toulouse, mais ce duel au centre. En fait, me hype pas mal, ouais. Exactement. C'était le mot que je cherchais, merci. Ce duel me hype. J'ai envie de voir ces mecs-là. Choco Barès qui est toujours régulier. C'est un joueur superbe qui est toujours sur ses standards. Il crée. On se dit jamais peut-être. Choco Barès, il est exceptionnel, mais il est très très bon, toujours très correct. Invaincu en finale de top 14. Donc le mec qui est là. Et il en a pas joué. International argentin. Depuis qu'il est arrivé, il les a toutes jouées. Il les a toutes jouées. Et en face, Cadeau, qui était peut-être, selon moi, pas parti pour s'imposer en début de saison. Non, c'était pas lui le titulaire, mais qui a gagné qui est là, qui fait vraiment une très bonne saison, que je trouve très bon, très complet. Il a la force d'être polyvalent, 12-13. Alors là, il est particulièrement 12 actuellement, mais il a aussi la possibilité d'évoluer en 13. Par exemple, si un Picardo, le centre argentin, rentre au cours de match à la place d'Arthur Vincent, Auguste Cadeau peut complètement glisser au poste de deuxième centre et il sera pas perdu parce que c'est également un 13. Donc il est habitué à jouer les deux postes. Et il nous en avait parlé d'ailleurs quand on l'avait reçu. Et on a reçu un nombre de Montpellier. En plus, il était bonnard et tout. Donc non, c'est un super type. Et voilà. Donc Auguste Cadeau pour toi. Auguste Cadeau, ouais. Moi, je vais suivre. Quentin. Vonipoula.
Pour moi, c'est le symbole de cette équipe. Le mec arrive avec des jambes en titane. T'as l'impression qu'il se fait les croisés. 2 minutes après, il revient sur le terrain et il se met des sprints. T'avais l'impression qu'il s'était pété le genou en finale de Challenge Cup. La semaine d'après, il est là, en demi. T'as l'impression qu'il a plus de jambes. Là, il y a un gars de 120 kilos qui lui tombe sur la jambe. Il sourit. T'as l'impression qu'il y a le genou qui a explosé. Il revient et il te met 2 timbres. Pour moi, Vunipola, c'est le symbole de cette équipe montpelliéraine, ce numéro 8 là, tu vois, avec la calvitie en approche. Il est là, il paye pas de mine, mais il détronche tout ce qui passe. Voilà, donc moi, c'est Vunipola que j'ai envie de voir. Et s'il y a 2-3 contacts avec un petit Willis ou un Roumat, ça pourra me faire plaisir dans ce match. Alors, moi, je vais pas vous mentir. Tu voulais rajouter un truc sur Billy Vunipola ? Non, je trouve que les jambes parlé en titane, c'est une description parfaite. Bah, il est pas trop mauvais. Hein. Non, il est dans le coup. Je sais plus, on demandait comment il avait soigné ses ligaments. On nous a dit, il en a peut-être plus. ça sert à rien. Moi, je m'étais mis plusieurs joueurs côté Montpellier parce qu'il y a plusieurs duels que j'aurais Tu as voulu encore voir. parler de Tom Banks? Alors, il y avait Tom Banks dans la liste. Oui, bah forcément. Évidemment. Depuis le début de l'année. De toute façon, la banque, lui. Il y avait Tom Banks. Et puis il y a Awas, et puis il y a Odyssey, et puis il y a Tom Banks, Dossio. je l'enlève. Verhaeghe. Mais Verhaeghe, j'aime bien. Bah oui, mais tout le monde aime bien Verhaeghe. Non, mais Verhaeghe, j'aime bien. Parce Non, que mais Verhaeghe, il est exceptionnel cette saison. Parce que Verhaeghe, il y a en plus de ça son ancien club. C'est contre son club formateur qui va jouer cette finale. Il va planter un essai. C'est un mec. Ça a l'air d'être une ronce, un piment. Le mec a l'air d'avoir un caractère En même temps, il n'y a que des platanes dans le paquet du. Non, mais il a l'air. Non, mais c'est là que c'est encore plus impressionnant. C'est pas un platane, le mec. Non, mais alors. Pour nous, c'est un platane. Pour un joueur de rugby, c'est pas un platane. Pour un deuxième ligne, d'accord, c'est mais pas c'est grand, mais c'est pas tout. le mec le plus épais C'est que j'ai vu en tout. deuxième ligne. Je pense qu'au contact, il fait mal. Évidemment, bien sûr. Non, mais parce que c'est un deuxième, troisième ligne. Et au final, donc je voulais saluer Verhaeghe, mais au final, je pense que la clé du match va se jouer autour, tu l'as dit tout à l'heure, d'Antoine Dupont. Et donc face à lui, il y a quand même pas un mauvais Écossais. Ali Price, plus de 70 sélections avec l'Écosse. Si il fallait un duel, Ali Price, ça va être intéressant à surveiller. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Est-ce qu'il est capable de se sublimer sur un match ? Lui qui a quand même fait une très bonne saison avec l'Écosse. Voilà, ça va être intéressant de voir Ali Price, ce joueur. Est-ce qu'il est capable d'embêter Antoine Dupont, de rentrer dans sa tête, comme l'a fait Ben White lors de France-Écosse, lors du tournoi des Nations. Est-ce qu'il a cette faculté-là ? Je trouve qu'on parle évidemment du paquet d'avant Montpellier sur la saison, mais avec un super meneur d'hommes derrière. Ali Price, c'est le taulier, plus de 70 sélections, des Lions britanniques également pour lui. C'est pas un peintre. Non, c'est un très bon joueur. Et ce sera intéressant de voir qu'est-ce qu'il est capable de proposer face au meilleur joueur du monde, Antoine Dupont. Et j'ai pas fait de jeu de mots. Ouais, Non, pourtant, on mais- l'attendais. Hein. Vraiment s'observer, on attendait quand est-ce qu'il allait sortir. Non, un c'est but sûr que c'est pas un guignolo, mais j'attends également le. Honnêtement, ça va être. Ça me- Non, mais En la fait, le duel de charnière, moi je trouve. Parce que Miotti, Le Ali pied, Price, comme Miotti bien a sûr. été Ouais, sans il est clinique très au bien. pied en demi, Ntamak aussi. Non, Ntamak, non, il a manqué une Non, transformation. Ntamak l'a pas manqué, c'est le buteur suivant qui l'a manqué. Kinghorn. Donc pas manqué. Mais je pense qu'il va y avoir un vrai duel de 10 qui va être extrêmement intéressant. Ouais, non, mais il va y avoir Extrêmement que des duels intéressant intéressants, en fait, de toute tout façon, simplement. alors, Je pas d'autre chose. Après, à c'est une finale, hein, donc finalement tous les duels nous intéressent, tu vois. Alors il y en a qui vont faire moins parler que d'autres, tu vois. Le petit, Gandébé, le Bull. Voilà, c'est ce que j'allais Ouais. dire. C'est pas le duel qui te fait rêver sur le papier, tu vois. Je vais pas m'endormir comme avant Noël, quoi. Voilà, c'est pas le duel, mais tu vas voir qu'il va être très bien parce que Lebel, il y a Lebel et Lebel final. Hein. C'est pas Oui, bien c'est garçon. vrai, c'est vrai. Lebel en finale de top 14, J'ai c'est cru qu'il y pas. avait un jeu de mots, je me suis dit merde. Ah non, mais le Lebel en finale de top 14, c'est quelqu'un d'autre. Hein. C'est le monsieur à tout qui s'aligne et devient exceptionnel. J'ai souvenir d'un essai là où il finit avec un plongeon. En ça a finale donné- de Champions Cup. Ouais, la photo elle est exceptionnelle. Mais Elle était affichée dans la rédac à un moment. Donc tu vois, pour te dire à quel point c'était beau. Et c'est une rédac objective. 100% casserole olympique. ah, bien sûr, une rédaction. Messieurs, pronostic. Avant de terminer ce podcast, rapidement, Marius. On va garder cette belle moustache qui ne bougera pas. Donc, Je tiens à le victoire. retenir. Victoire toulousaine 45-18. Donc plus de 20 points. Plus de 20 Parce points, que évidemment. s'il n'y a pas de plus de 20 points, Moustache rasée. Ok. Mais, Mhm. mais encore pire, si c'est s'il y a défaite de Toulouse, c'est les cheveux aussi. Hein. On verra sur le moment ça. On avait dit. Mais j'en suis pas sûr. Quentin, tu vois une victoire
Ouais, je vois quand même une victoire. Pardon, j'ai pas entendu de qui. T'as juste dit oui. Je vois une victoire dans oui, ce match, merci, Cyprien. il faut un vainqueur, c'est un peu le but. Parce Voilà, que tu me demandes. il faut Non, juste- parce que la question c'est tu vois une victoire. La réponse est oui, je vois une victoire, Et Cyprien. alors, je vais reposer la question. Tu nous vois une victoire de qui? C'est pas facile. Je t'avoue que plus ça s'approche, plus je me dis et pourquoi pas. Ouais, plus Tu vois tu te caques dans le froc. Non mais je me dis changes de... et pourquoi Tu changes de... Les mouches ont changé, Dan. Il faut dire que Hein François termine son stage aujourd'hui roue libre. Oui. On appelle ça là une roue arrière, il est en Y, il Non, pense que parce que moi dans les deux cas peu importe qui gagne voilà ça m'empêchera pas de dormir mais je la vois plus serrée que ce que j'imaginais la semaine dernière. Tu vois, tu prends du recul, tu dis que les 70 points c'était peut-être un peu de la poudre aux yeux, etc. Oh là là là, il se liquéfie. Du coup regardez-moi ça. je vais faire une victoire quand même du Stade regardez-moi Toulousain ça. mais avec moins de 10 points d'écart. Moi, une petite victoire, tranquille, du Stade Toulousain. très bien. Réponse de toute façon ce samedi, samedi 21h, prise toi antenne 18. Non, parce que regarde-le, il arrive, oui, tu te checkes dessus, ça, petit pied. Et lui, moi, je allez, victoire, demain, finale, le je- meilleur gagnera. je et suis- vive le fair play. Je suis toujours Et vive aligné l'arbitre. sur mes pronostics où je suis à 100% à côté. Et malheureusement pour mes amis héroltais, je vois une victoire Montpellier-Rennes. Sur le gong, au ric-rac, au forceps, je vois Montpellier s'imposer contre... Regarde, il célèbre déjà la victoire du Stade Toulousain. mais parce que j'aspire à... Mais tu sais que le drop de Miotti à la 80e va taper le poteau. alors c'est pas mieux si Oui, mais le drop pour essayer de mettre les premiers points du match côté Montpellier, tu veux dire. Comme disent les jeunes, t'as pas la C'est vision. Léo Colli qui C'est sera Léo rentré. Et Léo Colli rate pas. Il la met, il part en tant que vainqueur à Bayonne, son prochain club, avec le bouclier de Brennus ramené à Montpellier. Voilà. Après, à 45-15, ça change pas grand-chose en drop en fin de match. Mais, À la si, c'est ce sera le 45-18, t'imagines, ça qui m'empêche. qui permet de... Aïe, aïe, aïe. qui permet de raser la moustache. Réponse ce samedi 21h, le match évidemment à vivre avec Daniel Herrero, François Trio, dès 18h avec Alexandre Priam, plein d'invités, des auditeurs. Vous, n'hésitez pas à appeler Sud Radio Pour pour... des gens un petit peu partout dans Paris et Évidemment, compagnie. Paris, et on sera partout avec également Quentin Barbaza que vous avez déjà vu dans ce podcast. Merci. C'était pas le meilleur dans le podcast. C'était pas le meilleur, mais il était pas derrière Marius non plus. Disons qu'il était sur le podium et pas troisième. Je prends l'info. C'est le dernier podcast La T'inquiète Causerie de la saison. Merci Marius Louis-François pour cette année, pour cette saison, demi-saison au sein de la De rédaction toute de façon, Sud faut qu'il Radio. revienne lundi pour se raser Avec la plaisir. moustache dans le podcast. Et de toute Oui, façon, ce on sera verra filmé sur le podcast et sur les réseaux sociaux. La moustache Si tu veux, je m'en rasée chargerai, j'ai de l'habitude de raser des trucs. Marius. Pas de problème. Oui, c'est très bien. Quentin, merci. C'est pareil que mes cheveux. On te retrouve évidemment demain sur Sud Radio avec Alexandre Priam dès 18h. Et ce soir, n'oubliez pas, 19h, 20h, Daniel Herrero répond à toutes vos questions. Là, si vous écoutez ce podcast-là, maintenant, vous pouvez l'appeler tout de suite pour parler de la finale, pour parler de l'équipe de France, pour parler de ce que vous voulez, tant que ça parle de rugby. Merci. Bon, après, on peut parler philosophie aussi avec Daniel, voyage, bien sûr. tout est possible. Avec Daniel, pas avec les autres. Merci beaucoup Bah, à il a tous les plus de deux. culture que toi. mais Le c'est- podcast sudradio.fr sur l'application Sud Radio, évidemment le site sudradio.fr et sur la chaîne YouTube Sud Radio. Merci messieurs et réponse donc lundi pour savoir qui gagne cette finale.